Les gars, comme vous le savez, l'Algérie, pays riche par son histoire, possède une multitude de tenues traditionnelles qui témoignent de l'identité et de l'héritage culturel de chaque région. Parmi ces vêtements, on a le haïk et l'imlaya. Dans un extrait du magazine Smala, nous avons un article détaillant l'histoire du haïk et de la mlaya. Le haïk, par exemple, est porté dans plusieurs régions dans le nord du pays. Il représente l'élégance et la modestie. Il s'agit généralement d'une pièce de tissu de 4 à 5 mètres, fabriquée en coton ou en laine, qui va recouvrir la silhouette et la tête de la femme. Ce vêtement a été largement porté avant et pendant la période coloniale. Il a d'ailleurs eu un rôle crucial durant cette période-là. Il servait à dissimuler des documents et des armes pendant la libération nationale. Donc autant vous dire que c'est vraiment un symbole. Le mlaya, elle aussi, a une histoire riche. Elle est apparue dans le XXe siècle pendant la période coloniale en tant que signe de résistance et de deuil. Il y avait des rumeurs comme quoi la couleur noire de la mlaya était due à une histoire de meurtre d'un dey. Mais les vraies raisons de cette couleur noire de la mlaya sont une réponse au massacre du 8 mai 1945 à Guelma, Kharrata et Sétif. La mlaya a donc un gros message politique et social. Le haïk et la mlaya sont toujours présents dans la société. Juste qu'avec l'évolution vestimentaire et la mode entre guillemets actuelle, on les voit de moins en moins. Elles sont toujours portées pour honorer les traditions de nos ancêtres. Elles font partie du patrimoine algérien et il faut tout faire pour le préserver.